Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. Le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. Jérémie chapitre 20, versets 10 à 13. Ce passage est tiré de la dernière et de la plus dramatique des confessions de Jérémie. Il s'agit d'une prière écrite après que le prophète ait été flagellé et enfermé dans une prison pendant toute une nuit. Jérémie parle du conflit qui a surgi entre sa mission prophétique et l'opposition qu'elle rencontre. Il se trouve incompris et complètement abandonné. Il ne voit autour de lui que des ennemis. Même ses anciens amis ne font plus qu'épier sa chute, comme s'ils s'en réjouissaient. Mais malgré toute cette inimitié autour de lui, Jérémie ne se laisse pas décourager et renforce sa confiance dans le Seigneur. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Les difficultés ne l'amènent pas à se renfermer sur lui-même et à nourrir du ressentiment et de la colère. Au contraire, son indignation face à la dureté de cœur des Israélites le confirme malgré tout dans le ministère de la prophétie. Il sait que le Seigneur est à ses côtés. Dans une perspective encore vétérotestamentaire, sa prière invoque la vengeance sur ses ennemis. C'est une demande qui, dans une vision évangélique, deviendra une prière de pardon pour qu'il soit rejoint par la miséricorde de Dieu et qu'il change de vie. Jésus continue à parler de l'enjeu de la situation de violence qui sévit au sein du peuple juif. Comment apporter la nouveauté du royaume, la vérité sur sa personne qui rend libre. Pour que cette promesse s'accomplisse, il faut entrer dans une évolution, s'ouvrir à la possibilité d'un changement à son contact. Le Fils qui accomplit les œuvres du Père. Ces œuvres sont incomprises par ses adversaires. Les seuls qui comprennent le sens de ses paroles sont les simples et les petits qui ont bénéficié du salut apporté par lui. Le Père du mensonge est à l'œuvre dans cette discordance qui manifeste la volonté propre de ses adversaires de garder le pouvoir en opposition à la volonté de Dieu. Le royaume des cieux est caché aux grands et aux savants. L'expression « je suis fils de Dieu » est insupportable pour les Juifs. Ce sera le point déterminant de sa condamnation. Or Jésus montre la vérité de son être de fils de Dieu, mais les Juifs le tiennent pour un blasphémateur et le condamnent à être lapidé. Jésus ne renonce pas à la vérité. Il continue à éclairer les Juifs. Il réagit à partir de ce qui est écrit dans la loi à propos de la filiation, qui implique une cohérence. C'est ce que Jésus vit en profondeur et ce dont il témoigne. Mais eux refusent ces paroles qui viennent d'un autre, de son Père. Jésus manifeste leur fermement et il ouvre la possibilité d'un changement. Il n'a pas cessé de créer des liens d'amour, de faire le bien, et le mal se déchaîne contre lui. Nous faisons aussi cette expérience que la haine se décuple quand nous apportons de l'amour. C'est le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Le Dieu d'amour, plus fort que la mort, est notre victoire sur tout ce qui s'oppose à l'amour. Jésus lance un appel à la conversion, mais cet appel est rejeté. Il est le visage inconnu de Dieu qui sera abandonné, mais qui fonde une nouvelle fraternité. On crachera sur Jésus car il dérange. Cette révolte exprime notre péché. Il en est ainsi parce que nous ne connaissons pas le Dieu d'amour. Jésus voudrait que les Juifs reconnaissent qu'ils sont agis par le Père du mensonge, mais c'est l'agressivité qui va s'abattre farouchement sur lui. Il mourra pour avoir dit la vérité sur lui-même, pour être fidèle à son identité, à sa mission et à sa personne. Il leur explique pourquoi il se nomme fils de Dieu. Mais tout est vain. Ce que Jésus dit est d'une telle ampleur qu'il n'arrive pas à le saisir. Nous contemplons la douceur de Jésus et son humilité dans sa passion, les jours saints. Jésus doit fuir et tous ceux qui croient en lui le rejoignent. Ils sont prêts à l'écouter et à le suivre. C'est à cette profondeur que le baptême nous atteint pour nous remettre dans le jaillissement de la vie. Le premier fruit de ce don est une fraternité renouvelée. Pour établir ces liens fraternels, il nous faut d'abord rétablir les liens filieux avec notre Père des cieux. Nous sommes frères et sœurs parce que nous avons le même Père.
Devenons les enfants tendrement aimés de Dieu. Nous approchons des jours saints et la parole de Jésus nous provoque à le contempler, à nous convertir. À nouveau, la croix de Jésus se profile à l'horizon quand il dit la vérité qui le mène au désastre relationnel avec eux. Amour et vérité sont ensemble pour Jésus. Il donnera sa vie pour que cette réconciliation puisse être reçue.